Voilà, ça y est. Bon voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du transistor. Ah voilà, c'est ici. Le 547 MP M et le BC 557 PMP. Alors, on va dire, il y a une difficulté parce que on sait pas lesquels des deux, comment, à quoi ça sert. Alors c'est très simple. Ils sont tous les deux identiques. Vous voyez, là et là. Le sens du courant, ah ici c'est plus. Et là c'est le moins. C'est pas évident. Hein. Donc le sens du courant part comme ça. De la tension, pardon. Alors tension théorique. C'est théorique. Parce qu'à vrai dire, les électrons ne partent pas de ce sens-là, ils partent de l'autre sens. Enfin, oui, ils partent de ce sens-là. Ils ont, quand ça, ils ont décidé il y a très longtemps que c'était comme ça que le courant du plus va au moins. C'était une erreur qui date de préhistorique, très longtemps. Mais en vérité, le sens du courant, il est plutôt de ce sens comme ça. Bon, enfin bon, on va prendre de l'ancien principe, hein, parce que c'est homologué à travers toute la planète. Voilà, bon, point barre. La différence, c'est ici, c'est à la commande. L'ouverture du transistor se fait si on envoie une source négative. Et ici, pour le PNP, une source positive. Voilà, simplement c'est ça la différence. Je vais vous faire voir. Alors ça, ici on ne voit pas tellement. C'est quoi ça? Mes lunettes sont pas assez fortes. C'est le BC 547. Donc, il y a ici. Et là, j'ai installé, par rapport au schéma NPM, un 547 MPM. Voilà. Donc, je vais vous faire voir. En route. Alors, normalement, je dois envoyer une source positive. Donc, j'ai mis une résistance de 1 kΩ ici à la base. Et si je le mets sur le positif, la lumière va fonctionner. Voilà. Là, le circuit est fermé. Je me suis trompé. Fermé, ça veut dire bon, que l'interrupteur, c'est un interrupteur électronique et donc est en action. Ok. Dès que je l'enlève. Voilà. Ok. Maintenant, la différence de celui-ci, on l'enlève. Voilà. On le met là. On voit bien. Hein. Et on met celui-ci à la place de l'autre, exactement pareil. Voilà. Les mêmes brossages. Ok. Hein, collecteur, base, émetteur, même sens. Et là, si on met une source négative, je vous fais voir, ça le met en route. Voilà. Par contre, si on veut mettre une source positive, ça ne fonctionne pas. Et l'autre, si vous mettez une source négative à la base, ça n'aurait pas fonctionné. Ça, j'ai oublié de vous faire voir. Ah bah, j'enlève tout. Je vais vous faire voir tout de suite. On enlève. On remet l'autre après. Voilà. Donc, là, 547, ça fonctionne par une source positive. Ok, ça fonctionne, hein, les sources positives, plus la barrette rouge. Et si j'envoie du négatif, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est l'inverse de l'autre. Voilà. Bon, le BC547, on l'utilise souvent.
Mais c'est dommage de ne pas utiliser celui-ci parce qu'il peut rendre beaucoup de services. Et pour Arduino, c'est très bien. Vous voyez, l'Arduino, c'est le microcontrôleur là, qui est fourni, qu'on achète ça un peu partout. Voilà, avec le truc qui est au centre là. Je fais le dessin de l'Arduino. Bref. Donc, le transistor là, on peut le brancher sur les sorties digitales ou analogiques. Analogique. Voilà, c'est ça. Il rend vraiment le service. Hein. C'est quand même, il est vraiment. Moi, je trouve qu'il est adapté pour l'Arduino. Enfin, c'est comme vous voulez. Voilà.